C'est un fléau silencieux et néanmoins extrêmement ravageur qui frappe des millions de personnes partout dans le monde, toutes couches socio-économiques confondues. Et pourtant, il ne fait jamais la une des journaux. C'est le SAP, le syndrome d'aliénation parentale, qui porte trop bien son nom pour le véritable travail de sape qu'il opère auprès d'enfants manipulés, victimes de divorces hautement conflictuels. L'aliénation parentale est un phénomène très répandu et pourtant encore beaucoup trop méconnu non seulement par le grand public mais également par les instances juridiques. En effet, étant difficilement identifiable en raison de son caractère éminemment manipulatoire et donc par définition œuvrant à effacer ses propres traces, il est trop souvent peu ou pas identifié du tout. Et il dévaste ainsi librement enfants, parents, grands-parents et familles entières dans l'indifférence quasi générale, laissant les victimes livrées à elles-mêmes, impuissantes, dans un désarroi total et une souffrance sans nom. Je suis moi-même une rescapée. Encore victime, certes, tant que je n'aurai pas récupéré ma fille, mais rescapée malgré tout, puisqu'encore vivante. Car sans le suivi psychologique des services sociaux et surtout l'amour et la présence bienveillante de mon cher fils, je ne serais plus là depuis longtemps pour témoigner. Comme trop d'autres parents qui n'ont pas pu survivre à une telle violence psychologique et ont tragiquement mis fin à leur jour. C'est pour prévenir cela et des souffrances superflues que je veux vous informer, car si j'avais su plus tôt que je ne suis pas là seule dans ce cas et que je ne suis pas seule dans cet enfer pour tenter de le surmonter, j'aurais probablement pu éviter ce drame si indicible. Si vous vivez une relation de couple toxique, si vous subissez régulièrement de la part de votre conjoint des remontrances culpabilisantes, des humiliations publiques ou non, de la dévalorisation récurrente, il est fort probable que vous soyez victime d'un ou d'une perverse narcissique. Et si vous avez des enfants, s'ils se comportent trop mal envers vous et trop souvent, vous rejettent ou vous fuient, il est également très probable qu'ils soient purement et simplement instrumentalisés par votre conjoint ou votre ex afin de vous nuire en détruisant subrepticement le substrat de leur amour envers vous pour vous isoler et vous détruire psychologiquement et parfois plus. L'aliénation parentale, c'est le terme qui est communément usité pour désigner ce terrible phénomène, cette plaie béante, cette douleur inouïe, cette injustice hurlante d'enfants sous emprise qui renient leurs parents sous l'action malveillante, manipulante de leurs seconds parents. Néanmoins, depuis quelques années, heureusement, les lignes bougent. Une prise de conscience de l'ensemble du corps social, médical, juridique prend la mesure de l'ampleur du drame que vivent enfants et parents et tente de trouver les moyens de juguler l'hémorragie psychologique et sociale. Ainsi, en France, par exemple, il est désormais reconnu comme une violence psychologique au même titre qu'un endoctrinement par une secte et passible de poursuites pénales le cas échéant. Mais ce n'est pas le cas dans la majorité des autres pays. Il y a donc encore beaucoup à faire pour combattre ce terrible fléau. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Mais le partage, l'écoute et la patience peuvent pallier et aider à tenir le coup jusqu'au dénouement positif tant désiré. Pour vous aider un peu dans cette lutte de survie au quotidien, je vous donne quelques conseils vécus et éprouvés pour supporter l'épreuve. N'hésitez pas à en user, en espérant qu'il vous soit utile et qu'il vous aide à retrouver votre enfant. De tout cœur avec vous, Nadine Assoun. Et voici quelques conseils pratiques. Premièrement, prendre contact avec une assistante sociale, lui faire part en détail de votre situation et de vos souffrances psychologiques quotidiennes. Deuxièmement, obtenir ensuite un suivi psychologique hebdomadaire pris en charge par la sécurité sociale, idéalement pour vous et votre enfant ensemble, et sinon vous seul si c'est déjà trop tard. Troisièmement,
Recherchez sur Google les diverses associations dédiées au sujet et créées pour le combattre. En France, il existe DIR et ACALPA, entre autres, mais elles sont nombreuses. Vous rapprochez et en devenir membre afin, entre autres, de recevoir une assistance, écoute et soutien, ainsi que d'être régulièrement tenu informé des nouveaux développements juridiques dans le domaine. Quatrièmement, à chaque fois que vous contactez de la colère envers votre enfant pour l'horrible injustice qu'il vous fait subir, ayez toujours en tête, s'il vous plaît, qu'il est sous emprise, qu'il est lui-même victime de son parent qui le manipule et envers lequel il n'a pas les outils nécessaires pour le démasquer, tant cela est fait de manière insidieuse, imperceptible, subrepticement, pour qui n'a pas l'acuité visuelle de le déceler, le dévoiler et d'y mettre la lumière au grand jour. Cela demande, il est vrai, un effort extraordinaire, voire inhumain, afin de ne pas générer du ressentiment qui entretiendrait encore davantage le rejet de votre enfant envers vous, ce qui est exactement le but visé par le pervers narcissique et qui est évidemment contre-productif. Cinquièmement, vous aimer ou apprendre à vous aimer et à vous approuver, indépendamment du regard de l'autre. Sixièmement, vous faire du bien à chaque occasion possible, ne pas vous laisser envahir par le désarroi et le désespoir. Occupez votre être, esprit et corps, nourrissez-le sans arrêt de ce qui lui fait plaisir. Septièmement, gardez toujours espoir, même si vous connaissez des moments de découragement, ce qui est évidemment inévitable. L'amour que vous lui avez donné toutes ces années ne s'évaporera pas, ni ne s'évanouira dans l'illusion de la haine qu'il vous porte, faute de pouvoir vous aimer, tant qu'il en est empêché par l'emprise qu'il subit. Huitièmement, vous battre pour le récupérer, y compris juridiquement, toujours en jugulant le sentiment de révolte et d'injustice irrépressible qui hurle en vous. C'est important pour vous, bien sûr, mais tout autant pour votre enfant, car il est fondamental qu'il sache que vous vous battez pour lui, car vous l'aimez plus que tout, plus que vous-même. Et s'il ne le sait pas de suite, il finira par le savoir un jour ou l'autre. Et ce jour-là, il se pourrait bien qu'il vous revienne encore plus aimant qu'avant grâce à cela. Neuvièmement, soyez toujours en contact bienveillant avec votre enfant. Envoyez-lui des messages et tout ce qui vous paraît approprié pour montrer et démontrer votre amour envers et contre tout, mais sans culpabilisation aucune, sans moralisation, sans reproche larvé, de l'amour inconditionnel uniquement. Et enfin, dixièmement, pour les croyants, priez, priez de tout votre cœur, priez en pleurant, pleurez en priant. Parfois nos prières sont entendues et exaucées, et les miracles arrivent, si Dieu veut.